juste comme ça, on se retrouve pour une deuxième journée au New Jersey. Si vous n'avez pas vu, la première vidéo est déjà postée, déjà sortie. On est venu journée 1 pour le LZ World Tour. Là, c'est la continuité, c'est la journée 2. Il va y avoir la grosse compétition aujourd'hui avec des super bons drivers. Il va y avoir des fantasy battles avec des drivers super connus, des bons mix qu'ils vont faire, ça va être le fun. Fait que la petite Mustang, elle réchauffe là-bas. On est sur le point de partir, on se revoit à track, let's go! On vient d'arriver à track, mais il y a une voiture que je voulais vraiment vous montrer avant d'aller sur la piste. Dans le fond, ils sont sur le point de commencer les pratiques, mais je voulais vous montrer la qualité qu'il y a aux États-Unis. C'est juste incroyable. Comme là, on a une RX-7 avec le Velside Body Kit. Les roues sont incroyables, la peinture est incroyable. Le fitting du body kit, il y a des heures et des heures et des heures d'investir sur cette voiture-là. La peinture, je pense pas que je vais pouvoir vous montrer la qualité, mais c'est vraiment fou ce que tu peux trouver aux États-Unis. Les gens passent des heures, ce qu'on n'est pas toujours capable de faire au Québec, puis qu'on n'a pas toujours le budget pour le compléter. Mais pour vrai, si vous voulez l'essayer, venez aux États-Unis, c'est 6-7 heures de route pour dépendamment des shows que vous allez voir, comme New Jersey, New York, des choses comme ça. Ça vaut la peine, c'est vraiment, vraiment hot. J'entends les chars sur la piste, fait qu'on va se déplacer, on va aller voir les pratiques. Je vous mets quelques clips. Les pratiques sont maintenant terminées, fait qu'on va aller se promener dans le petit car show. Il y a quelques chars de drift que je vais aller vous montrer, fait qu'on va faire le tour. Vous connaissez sûrement le chanteur T-Pain, c'est sa voiture qui s'est fait bâtir. Je crois que c'est une S14 avec un derrière de S15. Et le devant, je me rappelle pas comment le kit s'appelle, mais il y en a sûrement qui vont le savoir dans les commentaires, vous me le direz. Il y a un petit devant en carbone. Toute la voiture a été vraiment customisée de A à Z. C'est quasiment un pro level car, mais il y a à peu près 850 horse, je crois, de mémoire. Avec son petit kit Angle Kit, il est vraiment sa coche. Au LZ World Tour, il y a vraiment de n'importe quoi. Fait que là, on a un NASCAR. Je connais pas trop l'année, je connais pas les catégories. Je suis pas un professionnel en NASCAR, mais il est encore sur les full slick de race. C'est malade. On a aussi la Porsche à Chelsea de Nofa. Il avait gagné le championship en 2023. Cette voiture-là est insane à voir sur la piste. J'ai déjà eu la chance de le voir drifter. Je sais pas s'il va avoir la chance aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la compétition, il roule son Fox Body qui a un moteur 4 cylindres EcoBoost 2.3 litres. Il l'a modifié un peu. Je pense qu'il est rendu Stroker Kit, forgé. Puis il sort à peu près 450 heures si ma mémoire est bonne. Fait que vous allez le voir aussi dans quelques clips. Il est très, très, très bon. Il y a une voiture super sacoche. Puis on continue. On a aussi des voitures de show. Ça, je sais pas à qui qu'elle appartient, mais vraiment cool. Regardez-moi juste les roues sur ça. Je pense que j'ai trouvé la seule Mustang de drift qu'il y a dans le show. En plus, elle a un beau petit blower. Elle a l'intérieur avec un road cage, les petits sièges, le petit handbrake. Pour vrai, c'est un beau petit char de drift. Low budget, tu vois qu'il n'a pas mis énormément d'argent dedans. C'est juste parfait. On s'est assez promené d'un pit. Là, on va aller dans les estrades parce que les Fantasy Battles sont sur le point de commencer. Dans le fond, c'est juste des battles pour le plaisir. Puis ils mixent quelques voitures différentes. C'est des mix qui sont vraiment le fun à voir et non pour la compétition. La compétition, ça va être tantôt. Fait qu'on s'en va voir ça.
those guys. And when you make some noise, they can't do noise. Les Fantasy Battles sont terminés. Là, c'est le temps d'aller manger avant la compétition. Fait que je m'en vais en file pendant probablement 1 heure pour la brisket que je vous parlais hier. On va essayer d'en avoir. Ça serait vraiment le fun. Ça serait vraiment bon. On s'essaye. On est en ligne. Ça fait peut-être quoi, 20 minutes? Fait que ça fait 20 minutes. Ça n'a pas vraiment avancé. J'imagine que ça va prendre presque 1 heure avant qu'on aille le brisket. Mais c'est le plan. En attendant, qu'est-ce que tu penses de ta première événement de drift? J'aime ça. C'est vraiment intéressant. Fait que je pense que je vais faire une fan finie de la drift. On y va un événement à fois, puis ben avec toutes nos activités et tout, on va avoir du fun, right? Oui. Le moment qu'on a attendu toute la fin de semaine, c'est maintenant. Le top 16 est sur le point de commencer. Fait qu'on va se déplacer dans les estrades. C'est la vraie compétition, dans le fond, de l'événement au complet pour déterminer qui va gagner l'événement. On s'en va voir ça. OK, sur là, la compétition est commencée. Les briskets sont ici. On va tester ça dans 2 secondes. Mais là, fallait vous dire, on est allé en arrière après les briskets et Colette était dans son booth. Quand on est allé à son booth, on a eu une entrevue avec elle sur son YouTube. Oui, c'était incroyable. Comme holy crap. J'espère, mais j'espère qu'ils vont tout inclure dans la vidéo. Ça se peut qu'ils l'incluent même pas, ça se peut que ça soit juste une petite apparition. Je sais pas. J'espère. Brisket time, ça va être insane. Là, je sais pas ce que je filme, mais le brisket est insane. C'est vraiment, vraiment bon. Combien sur 10? 2 sur 10. C'est insane, c'est juteux, c'est bon, c'est alléluia. Looks for the door at 15 as they fire through the infield. Just trying to look for the back bumper again. Shallows up masterclass in position. Both guys slowing down into the infield. And Josiah sticks up to the door. Onto the door of that carbon Kevlar Corvette through over the bump on the absolutely bullying Chelsea get over around the outside zone, go for the switchback, they go for the transition, guides into the door. Chelsea unfazed by the Luxing, it's on now for South to the door, in the outside zone, they dial on the angle through the infield. As D'Onofrio goes bumper to bumper, Luxing puts it right to the edge of the circuit. As Chelsea D'Onofrio now goes for the door. After the door goes D'Onofrio as he bodies Luxing round the outside zone. Whoa! Je vous ai filmé plusieurs extraits du battle, mais là, il reste seulement la battle pour la 3e et 4e place, puis la battle pour la 1re et la 2e place. Fait que je vais vous filmer les runs au complet, puis après ça, on va voir dans le fond le podium, etc. Fait que je vous filme ça en détail. Let's go! PS13 into the outside zone, balanced perfectly, side by side, mirror image transition from both these guys. Jim Oaks just about keeps on trying to Jim Oaks holds on to it, puts it to the outside zone, but it's into the door, and back through, Jimmy Oaks transition. Looks for that proximity as Ludwig now flicks up BMW from left to right. Jimmy waits for the opportunity, then dives. Trying to make a progression to the judges. Can he force it here? Oh, he's going to go for the door. Jimmy Oaks goes for the door. Goodbye to pressure. Oh, wow. Almost contact Jimmy Oaks gets the shot. Rear wheel as Lee Airwood takes him to the edge of the circuit. Big transition back once again. Josiah Falate's not messing around. Gets into it. Kevlar Corvette. Big dive once again. Josiah puts it under the again. As Josiah goes for it.
just can't hang with Josiah Follows right now. He needs to make a dive. He needs to make an impression on the judges. Picks up the throttle, prancing as he gets into the third place finisher. Okay, your name right this time. Luke Fink! And now win goes to Josiah Falaise! Second place to Lee Newman! We do love you, Lee. Yeah! The match, looks great. Oh my god, what a weekend. Pour vrai, ça a été incroyable. Là, on vient de rentrer dans le char parce qu'il fait 8 degrés. Il fait pas 8 degrés pour vrai, il fait -2, -4. Il faut. C'est fucking ridicule, il fait vraiment froid, mais c'est pas grave. On a eu un beau week-end, on peut pas chialer. Il a fait soleil, il a fait beau. On a eu un méchant beau week-end. Comme vous avez vu, on a vu plusieurs chars, tout. Il y a une chose qu'on n'a pas pu filmer parce qu'on se faisait filmer. On a rencontré Colette Davis, puis je l'ai rencontrée quelques fois dans d'autres événements. Mais là, on s'est fait interviewer par elle sur son YouTube channel. C'est fucking incroyable. Ouais. Pour vrai, je capote, mais solide. Comment t'as trouvé ta première expérience? J'ai adoré ça, puis je voudrais revenir. C'est sûr qu'on va revenir. Il y a Formula Drift qui s'en vient. On va être à Atlanta cette année. Fait que s'il y en a du Québec qui monte à Atlanta, vous viendrez nous jaser. C'est sûr qu'on va être là. Puis je vais vous sortir une vidéo YouTube, évidemment. Il y a quelques petites vidéos TikTok qui vont sortir aussi. Pour ceux qui me connaissent pas sur TikTok, ce qui me surprendrait, mais Zach Racing écrit juste comme ça. Je pense que c'est plus des gars de TikTok qui viennent me voir sur YouTube. Mais en tout cas, on sait jamais. Fait que lâchez un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé. Laissez-moi savoir ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos YouTube. Puis on a pensé, vu qu'on est dans Mustang, peut-être faire une petite vidéo apprendre à conduire manuel à ma blonde. Elle a déjà conduit dernièrement manuel, mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas conduit, puis elle a conduit juste quelques fois, fait que c'est pas frais dans sa mémoire. Elle aimerait ça comme réapprendre, puis en plus, j'ai des voitures super le fun à conduire, j'aimerais ça qu'elle puisse les conduire. Fait que ça pourrait être une vidéo vraiment intéressante. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez voir ça, puis on se revoit dans la prochaine. Passez une bonne soirée la gang. C'est un épais qui s'est planté dans le fossé à littéralement là, une longueur de bosse, là, quelques mètres de la sortie de la track. Parce que les gars, vous n'êtes pas capable de vous contrôler. Est-ce que c'est possible quand on quitte une track ou un show de char en pleine ville, il y a des gens qui font ça? Calmez-vous. Ok, je sais pas pourquoi l'adrénaline est dans le plafond. C'est plate. On perd nos shows de char. On finit avec des polices aux sorties comme à Icar. Pour plusieurs, vous avez vu l'été, je pense à l'été 2023. On avait plein de polices à la sortie d'Icar. Ça fait bien de la merde. C'est à cause de des gars comme lui. Don't be like that. Soyez pas comme ce gars-là. Ayez du fun sur la track. Embarquez vos chars. Ayez du fun. Mais s'il vous plaît, faites pas comme ce gars-là. Il est chanceux d'avoir frappé un mur. Ça aurait pu être un humain. Là, c'est juste un arbre. Personne n'a été blessé de ce qu'on peut voir dans la vidéo. Là, je suis désolé d'avoir filmé ça, mais je voulais vous montrer un exemple. Je pense que ça peut servir à bien des gens puis peut-être faire réfléchir. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao la gang!